Salut à toutes et à tous, c'est Phil, bienvenue sur Horror Arkham JCU Channel. Aujourd'hui, scénario indépendant de la guerre des dieux extérieurs. Je vous laisse admirer ce fond d'écran que j'ai mis dans CTGN pour faire la partie. Un peu crade, mais bon. Faites attention chez vous qu'un migo ne vienne pas vous prendre votre cerveau. Bouh, ça fait peur, hein. Allez, on va déplacer tout ça, j'avais tout un peu préparé. Voilà. Mais non, dézoome pas. Commence pas, hein. Ton cinéma, là. Voilà. Donc c'est Richard, non Patrick Richardin qui a demandé sur Facebook s'il y avait quelqu'un qui avait fait en vidéo ce scénario-là en solo. Alors je l'ai fait en duo avec Axel, mais je ne l'ai pas fait en solo. Puis j'avais eu en plus l'idée, un coup de le faire, voir s'il était réalisable. J'y ai répondu que c'était pas, je préférais plus de versatilité, plus d'interaction entre les personnages. C'est pour ça que je préfère jouer en solo ou à 2 ou à 3, en solo moins souvent. Sur Arkham je préfère plus en solo sur Marvel Champion, mais ça me dérange pas une fois de temps en temps quand même pour essayer d'en prendre plein la tronche de jouer en solo. Donc voilà, alors j'ai fait un deck Sœur Marie, 2 lance-lames à l'intérieur, et puis quelques cartes pour enquêter, et puis on va essayer de se débrouiller avec ça, on verra bien. Je vais vous faire voir le Chaos Bag. Donc je joue en standard, alors il n'y a que des crânes, il n'y a pas d'autres jetons spéciaux, il y a -3, -4, voilà, un petit mélange. Les autres jetons spéciaux ils vont arriver au fur et à mesure quand les intrigues vont avancer ici. Alors en fait le cultiste ça sera quand l'intrigue verte va avancer, la tablette la bleue et la chose très ancienne la rouge. Voilà pour ceux qui l'ont, j'explique en même temps pour ceux qui l'ont jamais fait. Donc je suis là. Qu'est-ce que je peux dire sur ce scénario? Qu'il y a 3 factions, donc les vertes, les bleues et les rouges. Dans l'ordre, c'est vert, bleu, rouge, comme elles sont indiquées là. Et ils ont un mot-clé qui s'appelle... Ils ont tous distants, déjà les cultistes seulement. Et ils ont tous belligérants. Belligérants, ça veut dire qu'ils vont se déplacer vers le cultiste ennemi d'une couleur différente le plus proche. Et s'ils tombent sur le même lieu, attaquer ce cultiste. Alors que ça soit des horreurs comme celui-là ou des dégâts qui sont sur eux, si lui par exemple il a une horreur et qu'il arrive dans le même lieu, il va lui mettre un dégât. Hein. Voilà. Et donc ils attaquent le cultiste qui, si par exemple il est là, il se déplace, il arrive là, il va attaquer lui, il va lui mettre un dégât. Mais ils s'occupent pas de nous comme ils sont distants. Par contre il y a d'autres belligérants qui, on verra ça un peu plus tard, qui n'ont pas distant et qui s'ils nous trouvent sur notre route, ben, ils vont nous tarter. Voilà, on va lire le fluff et je reviendrai sur le scénario un peu plus tard. Donc la guerre des dieux extérieurs. Plus de 10 années se sont écoulées depuis la Grande Guerre et une guerre d'un nouveau genre a éclaté sur Terre. Un conflit mené par des factions restées longtemps cachées en marge de la société. Tout commença avec les meurtres commis à Arkham, près d'une douzaine de corps en moins d'une semaine. Au début, la police pensait avoir affaire à un tueur en série, mais le corps de la 6e victime s'avéra n'être qu'un amas de chair et de viscères, mutilé comme un repas qui aurait été mâchouillé puis recraché. Aucun être humain n'aurait pu commettre un meurtre aussi macabre. Des tueries similaires commencèrent à éclater dans d'autres villes d'Amérique du Nord. Un tueur en série ne pouvait pas sévir à la fois à Arkham, à Providence, à Montréal et à New York. Ce devait être l'œuvre de quelques organisations. Mais ce n'est pas la seule chose que vous avez découverte. Il y avait des similitudes entre les victimes permettant de les classer en 3 groupes distincts. À Providence, de nombreuses victimes étaient âgées et diplômées. Celles de Montréal vivaient dans les bois entourant la ville ou avaient des professions en rapport avec la nature ou la biologie. À New York, les corps ont été retrouvés dans les égouts et les tunnels les plus profonds du métro. Leur identité demeure un mystère. Vous avez passé les dernières semaines à essayer de découvrir la vérité cachée derrière ces meurtres et les différentes factions impliquées. Pendant ce temps, le conflit s'est transformé en guerre. Massacres, bombardements, étranges cérémonies en pleine rue. Des entités qui surgissent des étoiles dans le ciel nocturne. Des nuées d'insectes ressemblant à des sauterelles. Bzzz, et qui dévorent des personnes en entier. Bzzz,
Des lézards mutants qui rampent dans les égouts. Mais le pire de tout, c'est Arkham semble bien être l'épicentre du conflit. Ce dernier est en train de se répandre dans le monde entier. Ce n'est pas une simple guerre, et surtout pas une que les autorités compétentes peuvent gérer. Vous êtes le seul à soupçonner la vérité. Vous devez découvrir la raison pour laquelle ces factions se battent et mettre un terme à ce conflit avant que le monde entier ne sombre dans la folie. Et c'est pour ça qu'on a embauché une bonne sœur, avec quand même un lance-flamme. Bon, Philou dit un peu... Il a pas pris sa tisane. Il devient un peu bizarre. Voilà, alors la mise en place, on a mis donc un cultiste de chaque couleur qui vont popper dans leur lit respectif, qui vont toujours se trouver dans les mêmes endroits. Donc ici, sanctuaire de Magnon Arcat pour les cultistes vert. Pour les bleus, le Athénée du néant céleste. Ils vont toujours popper là. Et les rouges, la fournaise. Voilà, on dira les lieux si on se retrouve devant un jour. Si j'ai le temps de me déplacer. C'est à première vue, ils ont prévu de se déplacer et de se retrouver tous à Arkham. Hein. À Arkham, il y a réunion de Super War. Donc ils vont tous y aller, les monstres, ils aiment bien les réunions de Super War. N'importe quoi. Ok. Alors, l'intrigue, l'incubation de l'œuf, dans un lieu impie, loin de toute société, une entité aspire une chaleur surnaturelle provenant d'une autre dimension. Cette intrigue a un seuil de fatalité globale de 6. Donc en unique, retirer 6 fatalités de cette carte et dépasser toutes les fatalités en excès vers l'intrigue verte suivante. Voilà. Donc je vais pas vouloir lire à chaque fois, en fait il y a 6 de fatalités sur chacune. Voilà, quand ça va arriver à 6, on va avancer, même si ça arrive à 8, on mettrait les deux en supplément derrière. Comment les intrigues avancent? Et ben à chaque fin de, comme d'habitude, hein, chaque début de round, on met une fatalité partout. Et nos fameux cultistes, à la fin du round, s'il n'y a aucun ennemi bleu ou rouge, donc en fait des couleurs adverses, ils rajoutent aussi une fatalité. Et en plus, s'ils détruisent, s'ils tuent un ennemi d'une autre faction, ils mettent aussi une fatalité. Donc faut éviter qu'ils se tapent un peu trop sur la tronche. Et voilà. Donc la bleue, l'invocation de Silenus. Au cœur d'une autre dimension, quelque chose commence à s'insinuer à travers le voile qui sépare les différents mondes. Le rouge, préfiguration de la nuée. Quelque chose d'ignoble commence à émerger d'un gouffre profondément enfui sur la surface de la Terre. Et l'acte 1, la guerre des dieux extérieurs, 3 cultes fanatiques sont sortis de l'ombre et leurs manigances ont plongé la Terre dans une guerre totale. Vous devez découvrir pourquoi ces cultes s'affrontent et mettre un terme à leur combat. Forcez que n'importe quelle quantité de fatalité est placée sur une carte joueur, placez également cette quantité de fatalité sur n'importe quelle intrigue. Alors ça c'est pas fait pour les fameux mystiques qui rajoutent des fatalités sur leur carte, là faut éviter. Parce que du coup vous en mettez aussi en même temps sur une des intrigues. Objectif, si les investigateurs n'ont le droit de dépenser le nombre d'indices requis que s'il n'y a pas d'ennemis cultistes en jeu, et c'est 3. Je vous ai mis 3 jetons d'action dessus, et 6 dégâts ici pour que ça soit plus visuel. Et donc il faudra qu'il n'y ait plus de cultistes du tout, et 3 indices pour avancer. La grille des jetons spéciaux, la guerre des dieux extérieurs, le crâne c'est -1 pour chaque indice que vous possédez. Les 3 options, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y en a pas encore, et ils vont venir bientôt. Cultiste, c'est -3 en cas d'échec, passer une ressource sur l'ennemi multé le plus proche en tant que mutation. La tablette, c'est -3 en cas d'échec, piocher la carte sortilège la plus proche du sommet de la pile de défauts se rencontre. La chose très ancienne, c'est -4 en cas d'échec, passer une carte attribuée à ce test va se cacher sous un ennemi insecte en tant que carte de nuée. Voilà, voilà. Eh ben... on va mélanger maintenant un peu partout. J'aime bien moi mélanger. Hop, hop, hop. Et c'est parti. On pioche. 3, 4, 5. Il est tout petit mon truc de pioche. Voilà. On va zoomer un cran. Voilà, on est mieux là. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Promesse de pouvoir. Ah oui, en fait, en parlant de ça, 2 bénis. Le pouvoir de Sœur Marie qui rajoute des bénis, qui met 2 bénis au début de la partie, et puis un béni à la fin de chaque round. Le lanceur est déjà, je vais aller chercher.
comme ça. Rituel de sanctification, sans rosaire. Bah, j'ai un peu tout ce qu'il faut là, c'est merveilleux ça. Sans rosaire. Sixième source pour enquêter, ça pour tarter. Sans rosaire pour booster. Bah, je vais rester comme ça par le rituel. Je sais pas si je vais avoir le temps de le poser. Vu que pour l'instant j'ai pas de béni beaucoup. Moi je vais garder comme ça. À part celle-là, un peu tôt. Mais bon, si j'ai besoin d'un boost. Ouais. Regardez. Ok. Et bon, on va lire le lieu Arkham. Il n'y avait sans aucun doute à l'arrière-plan de notre amour commun des ombres et des merveilles, l'antique cité dégradée, subtilement redoutable, où nous vivions. Arkham, voué aux sorcières, hanté de légendes, dont les toits à deux pentes blottis et affaissés, et les balustrades effritées de l'époque géorgienne méditaient hors du temps au bord du Miskatonic aux sombres murmures. La 5 de valeur occulte, un seul indice. C'est chaud ça, 5. Une belle illustration d'Arkham la nuit. Et Arkham ne peut pas avoir d'attachement. Pour une action rapide, dépensez une ressource. Déplacez-vous vers un lieu connexe. Il faut avoir de la thune. C'est passé rapidement. Ok. Bah, à nous de jouer. Première action. Est-ce que je mets le lance-flamme tout de suite ou je mets ça? Je vais mettre ça peut-être. En même temps, 5 contre 5 pour enquêter. Oh, c'est chaud. Hein. Je peux remettre ça et ça. Et ça, je vais le mettre un jour prochain. Ouais. Première action, je mets un 6ème sens. On va se mettre un peu plus par là. Il y a de la place. Donc, faut payer quand même Alfred. 1, 2, 3. Voilà. Deuxième action. En Saint-Rosaire. J'ai peu de thunes. Troisième action, j'enquête à 5 contre 5. Non, c'est tendu du string. Hein. J'ai ça, mais bon. Est-ce que je commence à rajouter du maudit déjà? Bon, allez. Motivé. On y va, on rajoute un maudit. 9 contre 5. Il est fou. Il est fou. Il est fou, frérot. Non, mais c'est pour essayer d'avoir les deux pions bénis, là, de plus. Donc 9 contre 5. Première action. Troisième action. Enquête. 11 contre 5. Bon, il est largement réussi. Je prends l'indice. J'incline Saint-Rosaire. Et je gagne. Alors ça, c'est une nouvelle carte qui est arrivée dans le tout dernier pack. Et j'ajoute 2 pions bénis à la réserve du chaos. 1, 2. Voilà. Face des ennemis. Alors on déplace dans l'ordre hein, des couleurs, de haut en bas, donc le vert qui vient vers les cultistes les plus proches, le bleu qui vient vers le vert, et le rouge en fait qui arrive au milieu. Voilà. Donc s'il n'y avait plus de cultistes des couleurs adverses, eh ben, on aurait mis des fatalités, là on n'en met pas. Donc phase d'entretien, à lire les signes, ok. Voilà, ça me sert pas de trop. Phase de mythe. Donc une fatalité partout ajoutée. Carte de rencontre. Non, attends, avant. Un béni. Fin du round. Carte de rencontre. Feu de l'enfer. Effectuez un test d'agilité à 4 en cas d'échec. Soit vous subissez 2 dégâts, soit vous placez 2 de vos indices sur votre lieu en cas d'échec. Et si vous possédez au moins 4 indices, faites les 2 à la place. Ok, donc là, ce serait pour 2 dégâts. Non, attends, elle a pas beaucoup, elle. Je suis à 3 contre 4. Machin que tu vas prendre 2 dégâts. Hein. Puis voilà.
À moins d'un petit coup de chance, hein, il y a les bénis, tu me diras. 3 contre 4. Alors là, inespéré. Bon, bah, elle a réussi. Son mari a dû faire une prière juste avant. Après, c'est pas grave, j'aurais pris 2 dégâts. Alors, à la face des ennemis, lui, il va se déplacer, il va venir là. Le bleu, il va venir là, il va mettre un dégât au vert. Et le rouge, il va se déplacer, il va arriver au milieu et il va taper le vert. Parce que quand c'est comme ça, quand il y a 2 ennemis, il tape celui qui a le moins de points de vie restant. Donc il va taper le vert, il va le tuer. Eux deux, ils vont avancer les fatalités après. Ça va être un peu casse-bonbon. Donc je pense qu'il faut que je tue le rouge. Sinon, ces deux-là vont avoir des... Et le rouge... Ah! On va commencer dans le dilemme. Si... Ouais, parce que sinon, lui... Il va tuer lui, il va mettre une fatalité, puis à la fin du tour, il y a un boîte vert, il va remettre une fatalité, le rouge, il va avancer super vite. Je préfère qu'il se tape pas entre eux, en fait. Donc, première action, je me déplace ici. Dans les rues de New York. La prospérité sans précédent des années 20 est en train de transformer New York. Les tours s'élèvent de plus en plus haut et les records de hauteur des gratte-ciel se succèdent à une vitesse folle. Le Woolworth Building a été dépassé par le Chrysler Building qui sera lui-même bientôt éclipsé par l'Empire State Building. Où il y a King Kong qui fait le con dessus. Pardon. Les rues de New York. 4 de valeur occulte, 1 salaire 10. Pour 2 actions. Infliger 3 dégâts à un ennemi non grand ancien dans un lieu New York de n'importe quel groupe, limite collective d'une fois par partie. Ok. Et ben pour 2 actions, je vais mettre 3 dégâts. Alors même s'il est distant, les dégâts, les effets de dégâts, on peut les infliger, c'est comme c'est écrit en fait sur la carte, à un ennemi dans le lieu, qu'il soit distant ou pas. Il n'y a que lorsque vous faites des actions de combattre avec vos armes que vous êtes obligé d'engager avant. Voilà, donc là, 3 dégâts à lui. Il vole. Je fais mes 2 actions. Voilà, c'est fini. C'est rapide. Hein. Face des ennemis, il y a lui qui se déplace, qui vient au milieu. Le bleu qui vient et qui lui fout un dégât. Voilà. Du coup, eux deux, à la fin du round. On n'est pas encore à la fin du round, mais ça va venir. On va le faire là tout de suite. Voilà, donc je rajoute un béni à la fin du round. Et donc lui, comme il n'y a pas de rouge, on lui rajoute une fatalité. Et lui, comme il n'y a pas de rouge, on lui rajoute une fatalité. Voilà, un là, un là. Voilà, phase de 8. Et voilà, une fatalité partout. Carte de rencontre. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Pendant leur sommeil, pour chaque faction qui a le plus d'ennemis en jeu, placez une fatalité sur l'intrigue de cette faction. Pour chaque faction qui a le plus d'ennemis en jeu. Pour chaque faction qui a le plus d'ennemis en jeu. Donc lui, il a un ennemi et lui, il a un ennemi. C'est ça, d'après ce que je comprends. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc une fatalité pour tout le monde. J'ai rien pour annuler. Non, j'ai des cartes pour annuler, mais elles sont en vacances. Il y en a 4 dans le deck. Elles sont pas là. Ah, vas-y, ça commence fort. Ça avance déjà à fond les galtouses. C'est ça la carte, hein, pour chaque faction qui a plus d'ennemis en jeu. Bah non, il n'a pas plus d'ennemis. En fait, s'il y en avait eu un... Non, ils ont le même nombre d'ennemis, normalement, on met pas. Si? Qui a le plus. Pour chaque faction qui a le plus d'ennemis en jeu. Ils ont un chacun.
Bon, allez, on va dire qu'on met. Voilà. Ça me paraît pas très clair cette carte. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'ai du mal à la décrypter. C'est quoi, il y a égalité, il n'y en a pas plus normalement. En fait, voilà. Bizarre. Bref, c'est à nous de jouer. Comment ça va se passer à la face des ennemis? Lui, il va tarter lui, lui, il va tarter lui, il va le tuer. Ah, mais tout à l'heure, en fait, j'ai oublié. Qui c'est qui a tué un ennemi, là? Non, c'est moi qui l'ai tué, le rouge. Au pire, ils sont à 4 tous les deux. Ah, mais j'ai pas de quoi le tuer. Parce que là, le problème, c'est qu'il y en a un qui va... Il y a le bleu qui va tuer le vert, ça va passer à 5. Et à la fin du round, ça va passer à 6. Et oui, déjà. C'est la cata. Ouais, les cultistes, ils sont vraiment casse-bonbons dans le jeu. Bon. Le problème, c'est que je peux pas me déplacer et le taper. S'il a 2, moi j'ai 3. Alors. Bah tant pis, hein, je vais me préparer. Je me déplace. Bah non, ça change rien s'ils m'ont foutu une fatalité tous les deux en fait. Parce que j'avais pensé à l'engager puis à me barrer avec lui, mais ça. Bon bah je vais pas me fatiguer, hein. Première action. Ah ouais, l'action du lieu, là je l'ai fait au fait. Je l'entoure en noir. On voit pas trop en noir en fait, tout est en rouge. Pour dire que je l'ai faite celle-là. Première action, je vais céder 5 pions. Alors je vais mettre au-dessus, comme ça j'ai mes 2 mystiques qui sont utilisés. Je vais sceller 5 jetons bénis dessus. Ah, désolé, ça va prendre un petit peu de temps. Le temps de les sortir et de les seal. Voilà, 2, 3, 4 et 5. Un petit mélange. Hop, je reste comme ça parce que je vais l'utiliser. Donc pour une action, on peut incliner, enfin en fait c'est en réaction. Quand un investigateur dans mon lieu joue une carte, on incline le rituel, on libère un pion, on libère donc on le remet dans le chaos bag, on le remet pas, on l'enlève pas du chaos bag, on le remet dedans. Réduisez de 2 le coût de la carte. Voilà. Donc deuxième action, je joue un lance-flamme, j'incline ça, je remets un pion dans le chaos bag, je mélange. Alors vous inquiétez pas, là-haut c'est toujours affiché 5, mais il y en a bien un dedans, c'est parce que dès que je vais piocher un pion, en fait, ça va se remettre à jour. C'est juste la mise à jour qui n'est pas faite. Voilà, donc là, je paye 2 quand même, c'est pas gratos mon philo. Je lance là. Wally walou. C'était ma deuxième action, et troisième, bah, je pense que je vais roqueter. Bah non, j'ai plus de thunes. Non, mais je vais enquêter quand même, je suis à 5. Contre 4. Ça se fait. Moi. Moi aussi. 5 contre 4. Oh, j'ai de la chance avec les puissants. Hein. Voilà. Donc après avoir réussi un test de volonté d'une carte traîtrise. Non, c'est une carte traîtrise, ça marche pas. Ah bah tout à l'heure, en fait, j'avais pas le droit, moi. Carte traîtrise, je l'ai fait pour un test de quoi tout à l'heure? Oh le tricheur, l'infilon. L'air c'est fort. C'était pas une carte traîtrise tout à l'heure, c'était pour enquêter. Ici au milieu. Ouais, je renlève, je suis désolé.
Je enlève 2 pions bénis qui sont dessus. Voilà, ils sont plus là. C'est toujours pas affiché là-haut. Bon. Donc phase des ennemis, ils se tapent sur la tronche. Donc le vert met un dégât au bleu, le bleu met un dégât au vert, et le vert meurt. Et comme le vert meurt, le bleu met une fatalité sur l'intrigue bleue. Phase d'entretien, je rajoute un pion béni. Et je rajoute une fatalité parce qu'il y a les adversaires vert rouge qui sont pas là. Au bleu. Voilà, j'ai pioché quoi comme merveille, moi. Mettez nihilisme en jeu dans votre zone de menace sur le frère que vous avez révélé, annulé ou ignoré un pion échec auto, subissez un dégât, une horreur. C'est bien ça. C'est une chouette chose. Donc phase du mythe. Donc il y a la bleue qui va avancer et je remettrai une fatalité en plus derrière sur celle-ci. Et parti. Renfort, la température diminue de 5, 10, 15 degrés. Le froid n'est pas seulement étrange pour la saison, mais aussi dans la manière dont il s'insinue par chaque pore de votre peau, comme des aiguilles qui vous transperceraient. Dans le ciel, les nuages s'étirent en d'étranges formes ailées. Les bêtes munies de gueules béantes et de dents acérées volant en cercle comme des vautours qui attendent le bon moment pour se jeter sur leur proie. Si vous jouez en indépendant, ajoutez un pion cultiste. Allez, à l'attaque. Non, pas cultiste, qu'est-ce qu'il dit? Tablette. N'importe quoi. Tablette. Yo. Voilà un petit pion tablette, ça nous manquait, on n'en avait pas. Mélangez la pile de les fausses rencontres et les 2 ennemis entités éthérées mis de côté et 3 traîtrises, fin inévitable dans le deck rencontre. Allez, on va aller voir les cartes bleues. Alors, fin inévitable, voilà. Et 2 ennemis entités éthérées. C'est ces choses. Non, pas toi, retourne à ta place. Voilà. Et ensuite, si cette intrigue est la première avancée à un B, générer l'ennemi héros fait de 1. Dans l'Athénée du néant. Héros fait de 1. Il est là. Ici. Il est pas content. Il a fait son petit cri. Donc, tout ça on le met dans le deck. Dans compte avec les défausses. Voilà. Alors vous voyez là c'est la première, la bleue avant avancé, mais si ça avait été la verte ou la rouge, on aurait eu un autre ennemi à la fin de... en premier en fait. Et celui-là on l'aurait pas forcément eu, ou plus tard, enfin voilà quoi. Donc il y a pas mal de rejouabilité dans ce scénario. Il y a plein d'autres choses que je vais pas vous dire forcément. Pour pas vous spoiler. Donc le héros fait de 1 belligérant, 3 de force, 2 d'agilité, 4 de points de vie. Il a monstre. Alors celui-là il est belligérant, mais si il me rend compte sur son chemin, comme il n'a pas distant, il va m'engager. Après que le héros fait de 1 vous a engagé, vous devez décider, choisir une option, placer une fatalité sur l'intrigue bleue, retirer 2 indices autour du nexus dimensionnel, donc ça on n'a pas encore. Et le héros fait de 1 vous attaque. Voilà. Voilà. Donc je vais chercher la défausse. La défausse agenda. Qui est là. Et je vais mettre ça dedans. Et donc du coup je rajoute 1 sur le bleu suivant. Qui est ici. Alors surtout faites pas supprimer si vous jouez sur OCTGM parce qu'il y a tout qui va virer là-haut. Voilà. Et on rajoute une fatalité dessus. Celle-là elle a 5, celle-là a 3. Ok.
Et là donc, l'invocation progresse. Le culte du néant céleste avait prédit ces événements il y a des années. Ses membres vivent désormais la fin qu'ils ont si longtemps prédite. Donc c'est pareil, il y a 6 de seuil de fatalité. Je ne vais pas le remettre, hein. Vous voyez que c'est 6 partout. C'est la même chose. Ah, une carte de rencontre. Des triologues. 3 de force, 1 d'agilité, 1 seul point de vie. Nuée 2. Ça c'est la petite surprise. Donc un druide. On met dessous. Drone druide d'une deuxième tournée. Quand il aura fini de ramer. Voilà. On met en dessous. Et donc belligérant, donc pareil que les autres, sauf que celui-là il n'a pas distant, donc il s'engagera avec moi s'il me rencontre. Il est géré dans la fournaise, donc forcément le lieu rouge. Et forcé quand le trilologue attaque, il inflige soit ses dégâts ou soit ses horreurs. Parce que là en fait avec les 2 nuées, il va mettre 3 dégâts ou 3 horreurs. Voilà. L'horrible bourdonnement incessant de la nuée peut être entendu à des kilomètres à la ronde. Et hop là, dans la fournaise. Bon bah ça nous jouer. 3 dégâts. Alors je vais le laisser. Ah ouais, mais il n'y a pas d'ennemi vert. Il faut que je tue lui en fait. C'est lui qui me fait avancer tout à fond quoi. Il m'emmerde. Il va mettre il met 2 fatalités par 2 fatalités. Il me fatigue lui. Et en plus de ça, si j'ai 3 indices et qu'il n'y a plus de cultistes, donc là il n'y en a plus, parce que ça c'est un monstre, ça c'est créature insecte. Si j'ai 3 indices, je peux avancer. J'en ai que 2. Mais au moins il n'y aura plus de cultistes. Il va pas me mettre de fatalité. Ouais, je réfléchis tout fort. Je crois que c'est le meilleur play. Sinon là, il va se déplacer, il va venir là. Attends, réflexion. Il va se déplacer. Lui c'est un bleu aussi. Ouais, c'est un bleu. Pas très bleu, mais c'est un bleu. Le scan a mal été fait au niveau de la couleur, mais c'est bien un bleu. Ah, il refait de une. Ouais, c'est ça. C'est l'intrigue bleue qui a avancé. Donc du coup, lui va se déplacer là. Et le rouge va se déplacer dessus et va le tarter. Donc il aura pas le temps de mettre 2 fatalités. Par contre lui il va en mettre 2, mais lui il a la bourre donc c'est pas trop grave. Donc du coup j'ai pas besoin de le taper, il va mourir avec le rouge. Du coup je vais me déplacer en bas. Celui il va aller belligérant vers là. Et moi il faut pas que je sois sur sa route. Ok, première action, je descends. Dans l'attique, cet appartement luxueux situé au dernier étage possède un ameublement dernier cri et offre une vue imprenable sur les toits de New York. 2 de valeur occulte, un seul indice. Pour une action, effectuer un test de force à 4 en cas de réussite, gagner un indice pris dans la réserve de pion. Force à 4. Non, c'est pas pour moi ça. Sœur Marie, elle est pas forte. Sauf avec son lance-flamme. Deuxième action, j'enquête. Je suis à 4. 5. Bon, j'enquête avec ça. Je peux payer 0. Je passe à 6. De toute façon, les indices, je les aurais pas 2 par 2, donc ça me sert pas spécialement. C'est un deck que j'avais créé, ça, pour le multijoueur, 19 XP. Mais bon, voilà. Ouais, je peux monter à 6, 7. C'est pas mal. Pour 0 en plus.
Bon, en même temps, 5 contre 2, c'est bon. T'emmerdes pas, Philippe. Deuxième action, 5 contre 2. 4. J'utilise la volonté avec 6ème sens et 5. 3 contre 2. 5 contre 2. Moins le nombre d'indices. Moins 2, c'est réussi. Hop. C'est bon. 3. Deuxième action. Troisième action, faut surtout pas que je me déplace là parce que lui va aller là, taper lui qui va être là, donc je vais piocher une carte. Ouais. Ah, super. Eh bien je me coltine toutes les faiblesses en début de deck, c'est génial. Révélation pour chaque pion béni. D'ailleurs j'ai oublié d'en mettre un, non? Non, je l'ai mis tout à l'heure. Je sais même plus. Dans la réserve du chaos, vous devez soit remplacer par un pion maudit, soit subir une horreur. Ok, bah, je vais me prendre 2 horreurs parce que je crois que j'ai oublié d'en mettre un à la fin du round en fait. D'ailleurs, je vais le rajouter tout de suite. Il me semble que j'ai oublié d'en mettre un. Je suis pas sûr, j'en sais rien. Bon, je m'en mets 2, mais comme ça, je sais plus. Voilà, donc c'était ma troisième action. J'ai poussé cette merveille. Face des ennemis, l'astronome en culotte courte, nihilisme, descend ici. Le trilologue se déplace et met 3 dégâts à l'astronome nihilisme, hein, qui avait déjà d'ailleurs plus qu'un point de vie. Comme ça, lui il se déplaçait avant, mais bon, il n'y avait personne sur sa route. Lui il est mort. Le rouge, comme il a tué un ennemi, il avance de 1. Hop. Voilà, voilà. Lui, il fait quoi? Ok. Donc là, il n'y a plus de cultistes. Alors, à la phase... bah, je vais le faire tout de suite. Phase d'entretien. Au début de la phase d'entretien, j'ai une fenêtre d'action rapide pour faire avancer l'intrigue. Je sais pas si c'est du mieux d'ailleurs, mais bon. Parce que pendant que j'ai plus de cultistes, en fait, il n'y en a plus du tout. Je dépense mes 3 indices. 1, 2, 3. Et je fais avancer l'intrigue. Un portail s'ouvre. Les notes de l'astronome pèsent lourdement entre vos mains fatiguées. Aucune science, aucune religion n'est en mesure d'expliquer ce phénomène, dit le préface. Les notes décrivent ensuite une poche située dans le vide même de l'espace, un trou par lequel un autre monde peut être aperçu. Je sais qu'on me prendra pour un fou, mais j'ai constaté de mes propres yeux. Un nexus relie les mondes entre eux. Aussi absurde que cela puisse paraître, cette découverte vous permet d'assembler les dernières pièces du puzzle de votre enquête. Chacun des cultistes interrogés a mentionné cette sorte de carrefour dont l'ouverture scellera le sort de toute chose, apportera le paradis sur terre ou mènera à l'assimilation dans la ruche, selon le culte de l'interrogé. Le lieu décrit par l'astronome doit être ce carrefour. Vous ne comprenez toujours pas précisément ce qui se passe, mais au moins vous savez maintenant ce que vous avez à faire. Si l'ouverture de ce nexus est l'enjeu de cette guerre, alors vous devez le sceller à tout jamais. Mettons en jeu le nexus dimensionnel face non scellé visible. Et ramène ta fraise. C'est qui débarré, lui. T'es où, Nexus? Ouais. Et évidemment, c'était la première carte. Je vais la mettre là, tellement ça me plaît. Non, c'est ça qu'il a dit, monsieur? Ouais, visible. Donc, tant qu'il y a au moins 6 indices autour du nexus dimensionnel, votre groupe a scellé le nexus dimensionnel. Un vaste réseau de tunnels cosmiques où la gravité forme une toile inimaginable de dimension astrale. Alors, normalement, on les met... En fait, il y a une action dans chaque lieu, site de rituel, qui se trouve ici, là, et ici.
C'en est un aussi à Arkham, donc il y a une action rapide dedans, dépenser une ressource et c'est pas cette action-là, c'est n'importe quoi. Non, en fait, l'action elle est derrière. Il n'a pas encore fumé sa moquette, le filou il va pas bien. Donc les lieux, quand on aura des indices en fait à dépenser, on les met autour. Mais dans OCTGN, on peut pas les mettre autour, c'est le vide et ils vont disparaître. Donc je les mettrai sur la carte. En fait, ça représente dans le jeu une muraille que vous mettez autour pour protéger. Mais là, enfin comme si que la muraille elle est dedans quoi. Allez, on avance. Fermez le portail. Scellez une Nexus dimensionnelle avant qu'il ne soit trop tard. Pour une action, si vous êtes dans un site du rituel, vous tentez de sceller le portail, placez un de vos indices autour du Nexus dimensionnel. On mettra dessus, hein, on a dit. Ensuite, vous avez le droit d'effectuer un test de volonté à 2 ou d'intelligence à 2. En cas de réussite, passez un de vos indices autour du Nexus dimensionnel. Alors pour une action, on en met un dessus, hein, pas autour. Et après, on fait un test de volonté ou d'intelligence 2 et on peut en remettre un deuxième pour la route. Donc le mieux, c'est d'y aller quand on en a deux quand même, pour pas perdre trop d'actions. Quand n'importe quelle quantité de fatalité est placée sur une carte joueur, placez également cette quantité de fatalité sur n'importe quelle intrigue. Bon, ça c'est comme d'habitude. Si votre groupe a scellé une Nexus dimensionnelle, avancez. Alors, le portail, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une marque de portail qui sont les meilleurs portails du monde. C'est les portails Nickmon. Eh oui, le Nickmon portail. Voilà, n'importe quoi. Toutes les conneries, il est soir. Il a pas honte, hein. Nickmon portail. Allez, on y va. Donc, j'en étais où? J'ai avancé ça. C'était la phase d'entretien. Canne épée. J'ai chopé la canne épée. Pas d'attaque d'opportunité. Ah, c'est pas mal ça. Ok. Phase du mythe. Ah, il y a l'intrigue verte qui avance. On retourne. Renfort, caché derrière les murs de son temple sacré, Arcate, l'œuvre du paradis, commence à s'agiter. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, on peut apercevoir une forme à travers la surface translucide de la coquille. Un embryon s'étirant et se tordant à mesure que son corps hideux et étrange se développe. Si vous jouez en mode indépendant, ajoutez un cultiste. Allez, un de plus dans la collection. Ensuite, mélangez la pile de défausse rencontre les deux ennemis annonciateurs du paradis et 3 traîtrises pour chasser. Donc ça, c'est les cartes vertes. Qui a normalement vers... Voilà, ici. Annonciateur du paradis et les 3 pour chasser. Voilà, le reste, on va pas le faire parce que c'est marqué si c'est la première avancée, mais c'est pas la première avancée, donc on le met pas à l'ennemi. Donc ça, du coup... On les met dedans, on mélange avec la défausse. Voilà. Et ça, on le dégage. S'il veut bien. On met le 2. L'incubation progresse. Chaque goutte de liquide embryonnaire qui suinte de la surface de l'œuf se rapproche un peu plus de l'éclosion. C'est du moins ce que croient les agents du paradis, le culte d'Arcate. Il y a toujours 6 de seuil de fatalité. Une carte de rencontre à piocher pour Sorvari. Mort et décrépitude. Révélation, vous devez décider, choisir une option, placer une fatalité sur l'intrigue bleue. Ouais, c'est celle qui a le plus avancé, elle, c'est pas terrible. Ou alors vous et chaque soutien que vous contrôlez subissez un dégât direct. Ouais. Ou choisissez un soutien objet que vous contrôlez et retirez-le de la partie. Ah, pas mon lance-flamme en tout cas. Alors je peux virer le sang aux airs. Oh, je vais me prendre un dégât. Un dégât. Celle-là, elle est brutale pour le lance-flamme. Hein.
Waouh. Voilà, je vais avancer en donc phase d'investigateur et on a besoin de moi un petit quart d'heure chez moi. Je vais faire le pilote, je vais conduire quelqu'un quelque part. Je reviens dans 15 minutes. À tout à l'heure. Je mets la vidéo en pause de toute façon, donc je coupe pas la vidéo. Voilà, de retour de la petite pause et je sais même plus où j'en étais. Donc c'est indiqué phase. C'est à moi de jouer. Ouh, je vais souffler. Alors, on est à 2. Là, on est à 5 sur 6. Donc la rouge, elle va avancer au prochain tour. Ok. On n'a toujours pas de cultiste. Et là, il faut que je prenne des indices maintenant que je les mette autour. Ça marche. Donc lui, il a annulé. Il va se diriger au milieu. Donc en fait, je peux pas passer du tout. Je peux essayer de choper des indices ici dans la fournaise. Mais voilà quoi. Parce que en fait, lui il va se déplacer là. Le rouge il va se déplacer là. Il va lui mettre 3 dégâts. Je peux pas passer au milieu. Ou alors je passe vite fait puis je vais là. Ou alors je vais ici. Et je fais 2 actions pour faire 3 dégâts. Comme ça je le tue en un coup. Ah, j'ai déjà fait. Il est entouré de rouge. Non, je peux pas passer. C'est pas ce que je disais. J'ai ça, est-ce que j'en ai besoin? Ah ouais, je peux éventuellement lui faire un test de fuite. Ça sert à rien. Pour aller là, pour me coltiner lui derrière, ça sert à rien. Je vais laisser se battre, je vais au moins choper un indice, puis voilà quoi. S'il y en a un ici, là, dans la fournaise. Puis voilà. Ouais, je commence à me préparer un peu. Là, j'ai pas chopé de jeton, non, j'en ai pas eu. Ok, alors première action. Je me déplace dans la fournaise, loin, sous les rues agitées de New York, un lieu décrépit sert de temple au dieu extérieur Ezen-Zel-Rezl. Les adeptes de son culte fanatique portent des crânes enchantés et n'ont qu'un objectif, l'éternité par l'assimilation. Donc il y a 3 de valeur occulte, il y a un indice, on peut pour une action rapide piocher la carte du dessus du deck rencontre. Passer un rempart sur l'intrigue rouge. Ah d'accord, on peut passer des remparts sur les intrigues. Pour empêcher que l'intrigue elle avance. Ouais. On peut changer de carte? Non, j'ai pas trop envie. Je peux piocher les cartes parce que j'ai pas beaucoup de cartes quand même. Je suis à 4 pour enquêter. 5 avec Saint-Rosaire. Du coup, j'en sers pas beaucoup du Saint-Rosaire. C'est les cartes traîtrises. Ça me semble pas faire de test de volonté dans ce scénario, on dirait. Ouais, je suis à 5 pour enquêter. Vas-y, Simone. Ou sinon, je reste là. Ah, maintenant, j'étais obligé. Bon, bah, vas-y. 5 contre 3. Vas-y, comme ça, mon félo. 5 contre 3, deuxième action. Avec le 6ème sens, je sais toujours pas si j'ai mis un pion béni, je crois pas. Je crois pas du tout. Non, j'ai pas dû le mettre. Je vais aller regarder, ça doit être marqué là. Alors, allez jeter un œil vite fait. Non. J'ai pas dû le mettre. Bon, on va le mettre. Voilà, sans bien je l'ai pas mis. En tout cas, j'en suis à 5 contre 3 pour enquêter. C'est parti. Ça ici, un indice. Troisième action, je pioche une carte. Ça pour l'instant, je n'avais pas besoin tout de suite. En même temps, j'ai plus de main. Donc, j'avais ça au cas où j'avais pas le lance-flamme en fait. Voilà, c'est ça. J'avais pris ça au cas où. Donc, troisième action, je pioche une carte. De toute façon, j'ai déjà pris 2 faiblesses sur les 3. Je pense que sur les 21 cartes, normalement, je ne peux plus trop en piocher. Encore un 6ème sens. On est déjà un. Face des ennemis. Le bleu, héros fait de une, se dirige vers le rouge. Et le rouge, hop, va au milieu. Réunion du pervoir, Arkham, comme j'avais dit. Hein.
Donc du coup il lui met 3 dégâts ou 3 horreurs, c'est la même chose, ça change pas grand chose, il lui met 3 dégâts. Mais non, pas toi. 1, 2, 3, voilà. Il en met 3, il n'y a plus qu'un, comme ça il va le tuer, on va être tranquille. Lui, avant il va y en mettre 3 aussi. Vous voyez, celui-là il met 2 horreurs et 1 dégât, et il met tout d'un coup, c'est pas dit qu'il met un ou l'autre. Celui-là il mettra 3 d'abord, il va le tuer du coup. Du moment que c'est pas des cultismes, ça ne me dérange pas. Tapez-vous entre vous. C'est très bien. Et ben voilà, on a fait la phase des ennemis. Donc phase d'entretien. Rien qui se passe là, non, c'est bon, on y va. Entretien. Des munitions pour mon lance-lame. Ok, j'ai 2 fois l'aventurier aussi dans mon deck pour lui en remettre des munitions. Ça marche. Phase de 8, donc 1 sur la verte, 3 sur la bleue et 6 sur la rouge. On la retourne. Renfort, les nuages noirs s'amoncellent au-dessus des villes de la terre, mais ce ne sont pas des nuages orageux, ce sont les masses grouillantes des ailes. Dire que j'ai un copain, son pseudo c'était Ezel. Des nuées d'insectes monstrueux qui emplissent les cieux et les rues de leur bourdonnement incessant. Ce bruit est comme un avertissement constant de ce qui adviendra si vous ne parvenez pas à les arrêter. Si vous jouez en mode indépendant, ajoutez un pion, chose très ancienne. Alors Elder. Le voilà. Ça y en a un de chaque maintenant, pas de jaloux. Un mélange. Ensuite. Elle est où la carte? Elle est là. Mélangez la pile de défausse rencontre 3 des 4 ennemis trilologues. Alors 3 des 4 ennemis trilologues. Ils sont là les trilologues. 1, 2, 3. Et 2 cartes qui est après je suppose. 2 traîtrises, métamorphose. Ouais, j'ai gagné. Et donc le restant normalement on le fait pas. Voilà, si c'est la première avancée, on aurait mis un trilologue de plus. Donc là on le met pas. Tout ça dans le deck. Et là il va y avoir du beau monde là-dedans. Alors tu me diras pendant ce temps-là il y a moins de cultistes. On mélange le Chaos Bag, la défausse dans le deck. Et puis, bon, on la vire là-bas. Et on met la troisième. La deuxième, pardon. Voilà, la prolifération progresse. Pour le culte de l'assimilation, l'apparition de la nuée annonce une nouvelle ère. Une sorte de renaissance sous une forme supérieure. Une ascension. Et pareil, 6 de seuil de fatalité pour que ça avance. Carte de rencontre. Ravage de la guerre. Chaque ennemi non élite se déplace et attaque comme si c'était la phase des ennemis. Donc il n'a pas besoin de se déplacer parce qu'il a belligérant, mais il a déjà un ennemi. Donc il attaque. On commence par le bleu. Il attaque le rouge. Il lui met 3 dégâts. Et ben il est mort. 3 dégâts, il est mort. Donc du coup je récupère mes 2 cartes de nuée que je glisse sous mon deck. Alors je vous fais voir comment il faut faire sur ce TGN. Vous attrapez les cartes, vous descendez, tout en bas il y a une flèche qui apparaît. Et dès qu'elle est noire, vous lâchez et les 2 cartes se retrouvent sous votre deck. Voilà, et du coup, bah, lui, comme il a déjà fait son action d'attaquer, on passe à la carte à nous de jouer. À la phase suivante. Lui, du coup, il a belligérant, bah, il veut plus se déplacer pour l'instant. Il y a pire. Hein. Là, par contre, je peux pas passer pour aller chercher les indices. Je peux déjà faire l'action d'en mettre un d'indice. Bon, une action, ça me bassine. Ouais, ça c'est une action pour en mettre un et puis on fait un test. Là, ça me gonfle. Ou sinon, il a pas. Ouais, je vais le taper. Hein. Il lui manque un dégât. Je vais lui faire un coup de lance-flamme. De toute façon, je peux pas passer, donc autant que. Hein.
Lance-flamme au pire. Plus tard je pourrais remettre des munitions, c'est pas un problème. Ouais, il faut que je passe là. Et hop. Première action, je les place là. Deuxième, je les place là. Viens là mon coco. Alors lui c'est quoi? Après que le héros vous a engagé, vous devez décider. Passer une fatalité sur la bleue. Non, c'est celle qui est le plus avancée. Retirer 2 indices autour du Nexus. Je peux pas choisir cette option parce qu'il n'y a pas d'indice. Alors, ouais, je vais dire qu'il m'attaque, au pire. Je m'en fous. Parce qu'en fait, on est obligé de choisir une option qui change l'état du jeu. Et on peut pas retirer 2 indices. S'il y en avait un, c'était bon. On aurait pu retirer au moins un. Mais là, on peut pas. Donc, bah, il va m'attaquer. C'est pas bien grave. Je vais choisir ça, je préfère. Je mets une horreur sur le Sanzer et une horreur sur moi. Je préfère faire ça. J'ai de la marge en horreur, en dégâts, ça va, j'ai encore 3. J'ai des cartes pour me soigner qui vont arriver à un de ces 4. Mélodie apaisante. Peut-être un de ces 4. Sinon je mettrai l'aventurier. On verra. Donc c'était ma deuxième action, il s'est engagé donc. Et troisième action, j'y vais au lance-flamme. Donc je suis à... Ah ouais quand même. Il est un peu long le son du lance-flamme. Je suis à 3 en force plus 4, ça fait 7. Oh, c'est n'importe quoi pour un dégât, mais bon, sinon j'ai pas assez de force quoi. Tant pis, je change les munitions. 7 contre 4, c'est pas grave. Moins 1. C'est réussi. Et bon. Tant pis. C'était ma troisième action. Carte de phase des ennemis, il n'y en a plus. Bah, dis donc, c'est rare. Phase d'entretien. Un sort de radiance. Phase de 8. Un partout. Carte de rencontre. C'est quoi cette chose? Pendant leur sommeil, pour chaque faction qui a le plus d'ennemis, s'il n'y a aucun ennemi en jeu, ne passez aucune fatalité. Et pendant leur sommeil, gagne renfort. Alors je peux l'annuler et il n'y aura pas renfort parce que le renfort n'est pas marqué avant l'effet révélation et ça annule l'effet révélation. S'il y avait écrit renfort au-dessus, en petit avant l'effet révélation, j'aurais été obligé de piocher la carte suivante, même en annulant l'effet révélation. Mais là, je peux le faire. Annuler l'effet révélation de cette carte. J'ai pas envie de continuer une autre en fait. Je sais que j'en ai d'autres des cartes en plus pour annuler. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup pire en plus. Il y a beaucoup d'ennemis en fait dedans. Je sais pas. Parce que j'ai pas envie de me coltiner d'ennemis, c'est ça le truc. Si c'est un cultiste, il va me bassiner. Pendant ce temps-là, je vais pas pouvoir enquêter. Oh, j'ai envie de l'annuler. J'ai oublié de mettre un béni. Ouais, j'essaie de l'annuler. Alors, je révèle 5 pions. Alors, il y a une commande, c'est CTRL X. On tape 5. Puis, s'il y a un béni, bah, la carte est annulée. Bon, il y en a même 2. Donc, attention, là, c'est bien révélé. Donc, les sacs ne sont pas défaussés, ils ne sont pas piochés, ils sont simplement révélés. Donc, les bénis ne retombent pas dans le Chaos Bag. Parce que c'est pas pioché. Donc je vais les supprimer, mais je vais rajouter 2 bénis dans le Chaos Bag. Voilà. Donc c'est bon, du coup elle est bien annulée. Attends, au revoir, t'es pas belle. Je vais plus te revoir. À nous de jouer. Alors bah un ou l'autre, de toute façon ça change rien à la vie parce que c'est les mêmes.
c'est les mêmes montants en fait. Il va y avoir 4 ici, et il va y avoir 4 de valeur occulte là, et puis après il va y avoir 2 et 3 dans les deux autres lieux, ça change rien, c'est la même chose. Sauf que le bleu est plus avancé. Donc si jamais il y a un cultiste bleu qui pop, il va encore avancer et je serai plus prêt pour le tuer au cas où, donc je vais côté bleu. Première, je me déplace dans les rues de Providence, les rues aux portails sculptés où les feux du couchant noyaient de vieilles fenêtres en éventail et de petits vitraux et des clochers antiques surmontés de girouettes dorées. Telle fut la perspective qui m'au-delà mes rêves d'enfant. 4 de valeur occulte, un seul indice pour 2 actions, figé 3 dégâts, ennemi en grand ancien dans un lieu Providence de n'importe quel groupe, limite collective d'une fois par partie. Deuxième action, j'enquête. Peut-être. Oui, j'enquête. Je suis à 4. 5 avec le Saint-Rosaire. Ou j'enquête avec ça carrément. Comme ça on est tranquille. Ouais. Faut combien d'indices là-dessus? 6. Oh. De toute façon, les lieux les plus compliqués à enquêter, c'est celui-là où je suis là, celui-là et celui-là. Les autres, c'est à 3 et 2. Donc autant que je me sers de ça tout de suite. Pour 0, puis je remets un béni. De toute façon, j'aurai jamais 2 indices dans le lieu, donc je fasse ça, ouais. Même pas pour 0, je vais le faire, je vais payer son prix. Pour l'instant, le lance-flamme, ça va. Je garde mes 2 bénis pour si j'ai des trucs plus chers à payer. Je peux payer les 2 là. Ouais, je vais payer les 2. Je vais garder mes 2 petits bénis là-dessus pour l'instant. Et donc, c'est ma deuxième action. J'enquête 4 plus 2, 6. 7 avec Saint-Rosaire. 7 contre 4. Ah, il y a moins 4 qui passe pas. Je vais mettre ça, ça fait 8. Parce que attention, quand on enquête avec lire les signes, on enquête bien toujours avec l'intelligence et pas avec la volonté. Même si on ajoute sa volonté, on ne peut pas booster avec des icônes de volonté. C'est très important, c'est toujours avec l'intelligence. Donc on ajoute la volonté. J'ai bien 4 et 2, 6, plus ma volonté qui est là, ça fait 7. Mais les boosts, c'est obligatoirement des boosts d'intelligence qu'il faut mettre. Donc c'est parti. 7, je suis à 8 contre 4. 4. Ça. 4 plus 2, 6, 7, 8. C'est ça. 8 contre 4. 10 contre 4. C'est bon. Il y a là mon coco. Et troisième action. C'est où les lieux sites du rituel? C'est là. Je me déplace dans celui-là. Athénée du néant céleste, les télescopes et les astrolabes du culte de Silenus témoignent de leur dévotion au ciel nocturne. Les ténèbres et le vide de l'univers reflètent leur foi selon laquelle toute vie doit prendre fin. 3 de valeur occulte pour une action rapide, piocher la carte du dessus des écrans compte, placée à rempart sur l'intrigue bleue. Ouais. J'ai pas envie de piocher de carte du écran compte, tu me bassines. Donc c'est bon. Face des ennemis, il y en a un peu. Entretien. Se prépare au pire, j'en ai pas besoin. Pour booster, remarque. Ouais. Phase de 8, 3, 5 et 2 sur 6. Carte de rencontre. Annonciateur du paradis. Il a distant, riposte, belligérant. Il arrive dans le truc vert là-haut. Et à la fin du round, passer une ressource dessus. Et quand il y en a 3, bah, on en retire 2. Et on passe 2 fatalités sur l'intrigue verte. Celui-là, il est brutal. Hein. Oh. On va le mettre en vert, tiens. Il va être content, il va être de la couleur de son truc. Voilà. À nous de jouer. J'ai quand même un indice 2.
Donc déjà je peux faire ça là. Parce que là je suis dans un lieu site de rituel. Je fais un indice et après je fais un test de volonté. Ouais, ça me va. Première action. Un indice dessus. Test de volonté. Je suis à 4 puissance 5 avec mon Saint Rosaire. Moi. 5 contre 2. 5 contre 2. Je peux mettre ça, mais c'est pas trop envie. Ou je pioche une carte peut-être avant. Bon, vas-y, je vais faire comme ça, c'est pas grave. 5 contre 2. Moins 1 pour chaque indice que je possède. Bah, j'en ai que 2, donc c'est réussi. Donc, du coup, hop, il est remis. Deuxième indice. Deuxième action, bah, je vais me déplacer dans l'arcade. Fondé en 1928, l'arcade est le tout premier centre commercial couvert du pays. Ses arcades élégantes et ses colonnes d'inspiration grecque en font un lieu incontournable de la ville de Providence. Dernière action, je vais là. Il y a 2 de valeur occulte, un seul indice. Et pour une action, effectuer un test d'agilité à 4 en cas de réussite, gagner un indice pris dans la réserve de pions. Le problème, c'est que tous leurs tests là, ils sont. Moi, je suis en volonté. Test de force, test d'agilité. 4 en force, agilité, ça va pas, quoi. Encore en volonté, ça irait. On verra. Moi, je me suis déplacé, c'est fini. Face des ennemis, il y a Luc, un belligérant qui doit se déplacer vers un autre belligérant, mais il n'y en a pas. Un autre ennemi, mais il n'y en a pas, donc il se déplace pas. Encore un se préparer au Picard qui me sert à rien du tout. Je rajoute un béni à la fin du round. Il l'a mis là? Ouais. Et je rajoute une ressource ici. Phase du mythe. Donc la bleue avance. L'invocation du serviteur. Les nuages de Une se dispersent et d'étranges constellations se mettent à scintiller par-dessus le vide de l'espace. Vous avez la sensation désagréable d'être observé par des milliers de yeux que vous ne pouvez pas voir. De l'autre côté du Nexus, les événements prédits par les astronomes et les nihilismes approchent. La fin de toute vie, la fin même de toutes les fins. Si vous jouez en mode indépendant, ajoutez un pion. Tablette. Voilà, après, si l'ennemi héros de Une est mis de côté, mélangez-le dans le deck rencontre. Je crois qu'il n'y est pas. Parce qu'en fait, c'est le deck bleu qui avance en premier. Voilà, c'est ça. Il n'est pas là. Si cette intrigue est la première avancée, oui, à l'acte 2B, générer l'inéluctable mâchoire de l'Athénée du néant sénestre. Voilà, c'est celui-là. Et on le met ici. C'est pour ça que j'étais à côté du truc bleu. Ok, donc ça s'en va. On va par là. On va sortir la 3 bleue. Voilà. Qui nous dit l'invocation touche à sa fin. La fin est proche. Cette intrigue a le seuil de fatalité globale de 6. Toujours, c'est toujours la même chose. Je vous lis pas ce qu'il y a en dessous, hein, parce que c'est la même chose. C'est 6. Donc là, se le mettre en indiqué ce coup-ci. Carte de rencontre. Ah oui, j'ai pas été voir Toto. 3 de force, 5 d'agilité. C'est un monsieur qui est pas gentil sur une bébête, qui est encore plus pas gentil. Humanoïde serviteur élite. Chasseur. On va l'entourer en blanc celui-là. Chaque fois qu'une capacité sur une carte rencontre bleue force un investigateur à décider, ce dernier doit choisir 2 options au lieu d'une. Ça, c'est pour la carte que je me suis coltiné tout à l'heure. 1 point de victoire si on la tue, elle met 1 dégât et 2 horreurs. Elle va se déplacer en place sur moi au prochain tour. Elle a 8 de patates, ok, d'accord, j'ai compris. Carte de rencontre, Philo. Oh, c'est celle que j'ai déjà eue, ça. Ravage de la guerre. Chaque ennemi non élite se déplace et attaque. Super. Il est élite, lui? Oui, il se déplace pas.
Ouf. Les ennemis ne s'inclisent pas si aucune attaque n'est effectuée. Renfort. J'ai pas de carte pour nez. Non. Pas renfort. Suivant. Pendant leur sommeil, pour chaque faction qui a le plus d'ennemis en jeu, passez une fatalité sur l'intrigue de cette faction. Bah c'est le bleu. Non. Qui a le plus d'ennemis. C'est ça, ouais. Le bleu, il est tout seul, c'est lui qui a le plus, on le met un bleu. C'est ça? J'ai du mal avec cette carte. Hein. Pour chaque action qui a le plus d'ennemis en jeu. Ouais, c'est les ennemis des autres, ouais, c'est ça. Passer une fatalité. Bon, bah, on y va, hein. Hop, on l'a une déjà, sac à dos. Oh, c'est dommage, j'ai pas de carte pour annuler, j'aurais viré celle-là. Ouais. Dommage. À nous de jouer. Alors j'avais prévu d'enquêter et de prendre l'indice, mais du coup, comme il y a lui là qui va me foncer sur la tronche, je vais lui foncer dessus avant, je crois. Ça met 4 dégâts, ça, 2 x 4, 8, c'est bon. Bon, on y va. Il est à 3, ouais, c'est bon. Première action, je me déplace, je viens à mon toto. Deuxième action, je pense que je vais faire un coup de lance là, sur l'inéluctable mâchoire. Je suis à 3 de force. Plus 4, ça fait 7. 7 contre 3, on y va en voiture Simone. De toute façon, il n'y a pas, non, il n'y a pas pire que le moins 4, donc c'est bon. Moins 1, c'est réussi. 4 dégâts. Alors, s'il te plaît, pas le jeton que personne n'aime. En troisième action. Il y avait combien? Ressources. Ouais. Ça me paraît bizarre, moi, qu'il me reste plus qu'une. Bon, on y va. Ça, ici, il est mort. Add to victory display. Voilà, j'ai plus d'action. Face des ennemis, il n'y en a plus. Ah si, l'autre là-haut, là. Il se déplace pas, il remet une ressource. Phase d'entretien. Le vert, s'il avance, c'est pas trop grave, ça me dérange moins. C'est le bleu, là. Pff, il est pas ce qu'il arrive au bout. Moi, tu me diras, celui-là aussi. Il va avancer. Bientôt. Phase d'entretien, deuxième lance-flamme. Ouais, remarque, tu me diras. Je remets à 9, 4. Je le mets pour 2. Ah, ok, ouais. On verra. Phase dans du mythe. 5 en haut, 2 là, 4 là. On avance. Phase du carte de rencontre. Oh non, voilà les cultistes. En plus en bleu. Oh non, ça va, il arrive dans mon lieu. Distant, belligérant, atténué du néant. À la fin du round, si aucun ennemi vert lui, il faut le tuer. Hein, passer une fatalité. Le mec bien chiant, quoi. Bon, bah j'avais prévu de mettre mon lance-flamme. Je pense que c'est ce qui va arriver. Première action. Première action, je l'engage. Deuxième, lance-flamme. J'ai oublié de mettre un béni encore le tour d'avant. Je suis persuadé. J'ai oublié. J'en suis sûr. Donc c'est réussi. C'est quoi son truc à elle? On ajoute un pion béni. Ah bah tiens, un de plus. Donc lui, il est cramé. J'ai plus de lance-flamme. Dernière action, je remets un lance-flamme en inclinant ça. À la place de celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, c'est pour déplacer le jeton ici. Je mélange. Donc je paye 2 de moins le lance-flamme. Allez, va tendre. Et je remets mon lance-flamme. Ah, 2. En troisième action. Je pouvais mettre des munitions, mais ça sert à rien.
T'en mettre le en sabre. Ça va plus vite. Bon bah c'est pas comme ça que je gagne des indices pour faire les actions. Hein. Ouais, le problème c'est qu'il faut beaucoup se déplacer pour aller chercher les indices parce que bah, il y en a plus après, donc il faut obligatoirement aller là-haut. En fait il en reste un là, et puis le problème c'est que les tests qu'il y a pour faire gagner les indices sont chauds à faire là. J'attends d'avoir plus de cartes. Donc face des ennemis, lui il rajoute une... il se déplace pas déjà. Et à la fin du round c'est pas tout de suite, donc on avance. On rajoute un béni à la fin du round. Ça en réserve, j'en ai pas besoin. Et donc à la fin du round, on place une ressource dessus. Hop, et s'il y en a 3, donc on en retire 2. Et on ajoute 2 fatalités sur l'intrigue verte. C'est super. 1, 2. Là, t'es sûr qu'elle va avancer comme ça. Alors lui, il va me casser les bonbons aussi, celui-là. Je crois que je vais aller là-haut. Ouais, mais le problème, c'est que s'il y en a qui pop là des bleus... ouais, de toute façon, faut que j'aille en haut. C'est obligé. Phase du mythe, on passe à 8 sur 6, donc là ça avance, et puis je vais en remettre 2 sur la suivante. Donc, je retourne la carte. L'invocation du serviteur. Une fissure apparaît à la surface d'Arcate. Les gardiens de l'œuf tombent à genoux, s'abîmant en dévotion pour l'être qui se trouve à l'intérieur. La fissure grandit encore et encore sur la surface écailleuse d'Arcade. Un liquide bouillonnant, verdâtre et visqueux suinte par la fissure et coule sur l'autel. Maintenant, 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 se réjouissent les dévots. Le paradis vient à nous. Si vous jouez en mode indépendant, ajoutez un cultiste. Allez. Donc là, c'est le culte du cultiste. Si Shogot horrifique est mis de côté, mélangez-le dans le deck rencontre. Donc oui, normalement il est là, parce que c'est pas la première intrigue qui a avancé. Voilà, il est là. Donc on le met où? Il a dit dans le deck rencontre. Est-ce qu'on mélange la... Ah non. On mélange pas la défaut ce coup-ci. Si cette intrigue est la première à avancer, générer, nanana, mais là non, c'est pas la première, c'est l'intrigue 2, c'est celle-là qui a avancé au premier. Donc là par contre, on mélange pas la défausse, d'accord. C'est genre, tu vas te le coltiner plus vite comme ça. Allez, on met la 3 bleue. Non, c'est la 3 verte. Voilà, incubation touche à sa fin. La fin est proche, et puis c'est tout. Carte de rencontre. Trilologue, 3 de force, 1 d'agilité, 1 point de vie, nuée 2. Belligérant. Allez, draw, un revealed, on met ça là-dessous. Redraw, un revealed. Ah, j'ai pas mis en dessous. J'ai foutu send to back. Voilà. C'est bien mon filou, c'est joli. Donc, quand le triologue attaque, il inflige soit ses dégâts, soit ses horreurs, il inflige les deux. C'est la même chose. Hein. L'horrible bourdonnement incessant de la nuée peut être entendu à des kilomètres à la ronde. Voilà, sur là. C'est à moi de jouer. Bon, lui, on s'en fout un peu de sa vie. Essayer d'aller voir l'autre là-haut, là, le taper avant qu'il remette 2 trucs, là, parce que ça commence à puer. Première, je vais là. Dommage, j'ai pas Luc. Luc, il serait déjà là-haut. Et puis j'ai rien pour m'aider là-dedans en plus. Deuxième, je vais là.
troisième, je vais là. Ruine à Montréal, fondée en 1642 sous le nom de Ville-Marie, Montréal est un assemblage de styles architecturaux variés, allant de l'art déco de l'Université de Montréal jusqu'au néo-gothique de la basilique Notre-Dame. 4 de recul, un seul indice pour 2 actions, fait 3 dégâts à un ennemi non grand ancien dans un lieu Montréal de n'importe quel groupe, limite collective une fois par partie, point de victoire. Voilà, c'était ma dernière action. Phase des ennemis. Il y a lui. Ah oui, mais j'avais pas fait gaffe qu'il y avait lui, Tartampion qui est arrivé là. Du coup, lui, il va se déplacer sur moi. Ah bah, remarque, dans un sens, j'ai pas besoin de lui courir derrière, tu me diras. Ouais. Donc il y a lui qui se déplace vers le trilologue. Et du coup, comme il me rend compte, ah, maintenant il est distant, donc il reste là. Ok. Il y a les trilologues qui se déplacent et qui arrivent des rues de New York. Il y a beaucoup d'insectes à New York. Il y a un gros géant à Montréal, où je suis déjà. Il est distant, je vais essayer de le choper. Ok, ok. Phase des ennemis, donc c'est fait. Phase d'entretien des munitions. Ah bah, je vais pas manquer de munitions. Hein. À la fin de la phase, à la fin du round, on rajoute un béni. Il y en a 9. Heureusement que j'ai déjà chopé pas la faiblesse, parce que sinon je les aurais jamais laissé monter si haut que ça. En même temps, j'avais pas le choix. Ok, phase du mythe. Donc lui, on lui rajoute un pion ressources, qu'on arrive à la fin du round. Voilà, phase du mythe, c'est bon, on l'a mis partout. La rouge, elle passe à 6 sur 6. On la retourne. La nuée se répand. La matriarche des ailes émerge de la fournaise et rejoint la ruche. Les nuages deviennent plus sombres et plus denses et commencent à ébaucher la forme du maître de la nuée. Bientôt, tout sera assimilé par la ruche. Si vous jouez en indépendant, ajoutez un pion. Chose très ancienne. Voilà, un de plus, ça nous manquait. Hop. Ensuite, s'il y a un exemplaire de trilologue mis de côté, oui, il y en a un. Puisqu'on en a pris 3 sur 4 tout à l'heure, il en reste obligatoirement un. Voilà. Mettez-les dedans et mélangez. Et puis là, on mélange pas. Parce qu'après l'intrigue 2, on mélange pas, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils veulent qu'on se les coltine plus vite. Ah, permet la troisième et dernière intrigue rouge. La prolifération touche à sa fin, la fin est proche. Et voilà, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carte de rencontre. Pour Sœur Marie. C'est parti. Fin inévitable. Eh oui, c'est la fin inévitable. Vous devez décider et choisir une option. Il n'y a pas un truc qui me dit... non, il n'est plus là, l'autre. Je l'ai tué. Ah, attends, c'est ici. Non, c'était la bestiole qui me faisait faire les deux. Mais là, non, elle n'est plus là. Vous devez décider et choisir une option. Passer une fatalité sur un truc bleu. Non, hors de question. Choisissez 3 cartes dans votre main. Ouf. Et retirez-les de la partie. Remarque, tu me diras, j'en ai pas qui me servent à rien là-dedans. Et retirez de la partie les 6 cartes du dessus de votre deck. Mélangez dans votre deck. Chaque faiblesse ainsi retirée. Alors, soit 3 cartes que je choisis. Pas les cartes qui ont des icônes d'intelligence. Non, j'enquête avec la volonté. Donc ça me sert pas trop. Ça me sert. Salon. C'est combien de cartes? 3. Voilà, j'ai 2 se préparer au pire qui me servent pas plus que ça. À moins que là-haut ça soit un test d'intelligence, le truc. À mon avis, oui, parce que forcément c'est celle qui manque. La volonté, elle va pas y être, pratiquement persuadé. Et c'est quoi ça? En plus, c'est pas limité.
Un test à 4, je suis à combien? Ah non, c'est pourri en même temps. Donc autant je dire ça, quoi. 2, 3 et 4. Parce que de toute façon j'ai ça au pire pour enquêter. Alors je défausse. Ah non, c'est 3. 3. Non, faut les retirer de la partie, je crois. Ouais, c'est ça. Deck secondaire. 1, 2, 3. Les 3 cartes sont tirées de la partie. Voilà. Elle était bien chiante cette carte. Ah, on va jouer. Première action, je l'engage. Je suis obligé parce que lui il va me foutre 2 fatalités là, ça va avancer trop vite. Pendant ce temps-là, j'enquête pas, mais bon. Deuxième action, je le crame. Alors je suis toujours à 7. Contre 3 toujours. Moi c'est bien, on y va. 7 contre 3. Moins 1 pour chaque indice. C'est que moins 1. Il est cramé, il est mort. Salut. Troisième, j'enquête. Je suis à... je suis à 4-5. 5 contre 4, c'est pas ouf. Je vais mettre 2. Je vais payer 2 pour mettre ça. J'utilise pas ça parce que c'est si vraiment j'ai un truc cher. J'ai un aventurier qui doit venir un jour. Il y en a 2, mais ils ont du mal à venir. Donc je paye 2. Je fais un test d'enquête. J'ajoute la volonté. Donc je suis à 4 plus 2, 6 et un 7 avec le sordaire. Je rajoute celui-là, ça fait 8. C'est pour ça que je l'avais gardé. 8 contre 4. Je prends l'indice. Voilà. Face des ennemis, à Trilologue, K, belligérant, donc il se déplace pas. Il n'y a pas d'ennemis. Phase d'entretien. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ouais, dommage. Phase du mythe, un partout. Ah, la bleue, elle avance tellement vite, la bleue. C'est un truc de fou, quoi. Je sens qu'il y a une grosse bestiole qui va arriver. Oh, une grosse, pas belle, pas jolie. Carte de rencontre. Trilologue, encore. Chier, il faut que je fasse mettre encore des nuées. C'est 2 nuées, ouais, c'est le même. De toute façon, c'est pas la peine de chercher à regarder, c'est le même. Regardez quand même, c'est le même. Bon, bah, à nous de jouer. Le sanctuaire, il est là. C'est quoi qui va avancer en premier? C'est le vert, c'est où je suis. Première action, je me déplace. Deuxième, j'enquête. Mais je vais pas avoir le temps de mettre mes 2 indices ici parce qu'il y a l'autre qui va me tomber sur la... Je pense qu'il va arriver là, obligatoirement. J'en sais rien en fait, je m'en rappelle même plus. Je l'ai fait il y a 2-3 mois, je me rappelle déjà plus, faut le faire. Je vais aller là. Première. Sanctuaire de Magnon Arcade. Les adeptes de Magnon Arcade continuent de couver l'œuf impie, même s'il est désormais plus grand que le sanctuaire. Ils pensent que l'éclosion de l'œuf apportera le paradis éternel. Mais la forme qu'on devine à travers la coquille dément cette illusion. 3 de valeur occulte, un indice. Pour une action rapide, piocher la carte du dessus du deck rencontre, placer un rempart sur l'intrigue verte. Ah! Ah ouais, mais c'est la bleue qui avance. Qu'est-ce que je suis nul, c'est pas là que j'aurais dû aller, c'est là. Moi, c'est pas grave. On s'en fout. Deuxième action, je dépense un indice que je mets là. Et je fais un test de volonté à 2. Moi, je suis à 4, 5 avec ça. Évidemment, j'ai aucun boost. 5 contre 2, 7 contre 2, 9 contre 2. C'est bon. Je mets... Non, c'est pas celui-là. Le deuxième indice que je possédais ici. Troisième action, j'enquête. Je suis à 5...
Non, je suis pas à 5, je suis à 4 et un 5. Si, je suis à 5. Contre 3 pour enquêter. C'est bon, je prends l'indice. Je n'ai plus d'action. Face des ennemis. Ils ont belligérants tous les deux. Ils doivent se déplacer vers les cultistes ennemis, mais il n'y en a pas. Donc ils restent là, ils bougent pas. Ils font bzzz sur place. Phase d'entretien. T'arrives à cette heure-là, toi? Bouclier de la foi. Donc ça c'est pareil, c'est une carte récente du tout dernier pack avec le Saint-Rosaire. C'est des cartes de fou ça. C'est 5 pions bénis sur le dessus. Jusqu'à 5 pions, on peut en mettre que 2 ou 3. Hein. Et quand l'ennemi attaque, l'investigateur dans votre lieu, donc même un autre investigateur, c'est ça qui est super bien, on l'incline, on libère un pion, donc le pion béni, on le remet dans le chaos bag, et on annule l'attaque. Donc on peut annuler les attaques contre soi ou contre un adversaire, et même pour les attaques les attaques d'opportunité, ça fonctionne aussi parce qu'une attaque d'opportunité est bien une attaque. Donc voilà, c'est archi pété cette carte. Donc je rajoute un pion béni. S'il n'avait pas assez dans le chaos bag, j'en suis à 8 plus un 9. Et hop, phase du mythe. Donc celle-là avance. La guerre est terminée. Eh oui les gars, c'est fini. On est mort. Les nuages remplissent le Nexus et suintent dans l'atmosphère où ils acquièrent une consistance solide et forment l'être appelé Silenus. Il s'agit d'une créature de brume tourbillonnante, à la fois vive et vivante. Vide et vivante. Sa masse informe est ponctuée de ci, de là par des organes à peine identifiables, des yeux, des ailes, des crocs, des griffes, tous affamés. Il descend et toute vie est avalée par son ombre immonde. Si vous jouez en mode indépendant, ajoutez encore un cultiste. C'est un cultiste ou une tablette? C'est une tablette. Ouais, c'est une tablette, il me semblait bien. Les cultistes, c'est au-dessus. Faut vraiment que tu te calmes, Philou. Je sais pas, fume des pétards, ça va te calmer. Non, je fume pas, moi. Alors, retournez le Nexus dimensionnel pour afficher sa face. Portail vers la destruction. Oh, putain, j'avais presque fini de le fermer. Je crois pas. J'avais presque fini. Il en manquait plus que 2. Oh. J'étais pas loin, hein. Je voudrais juste voir, parce que là je sais ce qui va se passer, c'est infernal. Donc en gros les indices c'est fini. Je vais pas y aller là, c'est juste pour voir l'action c'était quoi. Ah, c'était de la volonté, c'était pas de l'intelligence. Donc j'aurais pu éventuellement la faire. En volonté j'aurais plus facilement, un peu plus facilement quoi. J'étais à 5 contre 4, c'est pas gagné mais bon. Alors du coup je le retourne lui. C'est ça qu'il a dit hein, monsieur. Vers la destruction. C'est ça. Le Nexus dimensionnel ne peut pas avoir d'attachement. Le nez est connexe à chaque site du rituel, ouais, vice versa, comme tout à l'heure. Et effectuer un test de volonté ou d'intelligence à 2 en cas de réussite, dépenser 3 indices. Ou retirer 2 indices du Nexus pour infliger 2 dégâts à un ennemi contentieux. En cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, infliger 3 dégâts à la place. Ouais. Générer l'ennemi Silenus dans le portail. Alors c'est ça, je crois que je vais la mettre aussi, donc je vais la sortir en même temps pendant que j'y suis. Silenus, le néant céleste, à 4 de force, 4 d'agilité et une Astérix. Silenus a une réserve de vie globale de 8 par investigateur. Donc, je vais mettre des horreurs dessus pour que ça soit plus visuel. Il a 8 points de vie. Chasseur massif. Donc, on va lui mettre un beau truc blanc. On se rappelle qu'il est chasseur, le monsieur. Et quand la phase du 8 se termine, chaque investigateur dans le lieu de Silenus doit décider, choisir une option, placer une fatalité sur l'intrigue bleue.
Ouais. Retirez de la partie chaque carte dans votre main. Ça va pas, hein. Subissez 3 horreurs. Wow. En fait, c'est la fin d'Haricot, presque. Alors. Cherchez toutes les cartes rencontres rouges et vertes dans le deck rencontre, la pile de les fausses rencontres et chaque zone de jeu et retirez-les de la partie. Toutes les rouges et les vertes, on les vire. Ah bah, y a du boulot. Deck secondaire. Bon, vous avez le temps d'aller aux toilettes, les gars, c'est bon. Setup, non. Spécial, on va mettre ça là-dedans. Alors, le rouge, là, il s'en va. Lui aussi. Du coup, je récupère mes 2 cartes là. Bon, je vais les prendre après. Ok, ça c'est fait. Alors, dans le deck, donc toi aussi, là, t'es vert. Tu t'en vas. Toi, t'es bleu. Non, pas le bleu. On a dit les verts et les rouges. Toi, tu t'en vas. Toi, tu t'en vas. Bon, je vais commencer par le bas parce que tout bouge à chaque fois. Voilà, ça c'est une verte pas bien. Pas bien scanné. Donc les vertes et les rouges qui s'en vont. Ça c'est une verte, ça c'est une rouge. Ça c'est une verte. Je crois que c'est une verte aussi celle-là, non? Ouais. Non, c'est une bleue. Ça c'est une verte. Le rouge elle est encore là. Oh là là, il n'y a plus beaucoup de cartes là-dedans, j'aime pas trop ça. Donc ça c'est bleu. C'est bien indiqué parce que c'est une fatalité sur un truc bleu. Ouais, c'est une carte bleue qui a mal été coloriée. Ça c'est les cartes de base qu'il y a dedans. Ça c'est une verte aussi ça. Ouais. Une verte ça. Pour chasser aussi c'est une verte. Ouh là là, il n'y a plus personne là-dedans. Ça me fait peur l'affaire. En fait, il faut que je regarde le symbole. Il faut le symbole comme ça. Ouais, celle-là, c'est une tête d'œuf. Non, c'est bien une carte verte, ça. Une carte verte. Alors tout ça, ça dégage. Là-dedans. Il va y avoir la défausse aussi. Bon, attention, la défausse. Non, ça, c'est les points de victoire, ça. Pourquoi il est dans les points de victoire, lui? C'est une erreur, ça. Bon, il va là. La défausse, maintenant. C'est les rouges et les vertes. Donc ça. Ça, c'est les grises. Ça, c'est une bleue. Ok, tout ça, c'est des bleus. Hop, donc ça dégage là-dedans. Je crois que celle-là aussi. Ouais, c'est ça. Mais enlevez toutes les cartes actes et intrigues et mettez en jeu si Linus descend. Parce qu'il me semblait qu'il y avait un truc dans ce genre là aussi. Donc du coup on retourne à droite. On retourne... Non, c'est pas ça. C'est spécial, c'est celui-là, hein. Ouais. Donc bah celle-là elle dégage aussi. Toi, je vais peut-être finir de la lire quand même. Bah en fait elle était finie. Alors retirez de la partie tous les actes et puis mettez l'autre. Ok. Allez vas-y, c'est le boxon. C'est la guerre, Diane. Bon. Hop. Elle est où si Linus descend? Elle est là. Chaque ennemi bleu perd distant, perd belligérant et gagne chasseur. Ouais, toi aussi tu dégages au fait. Parce que du coup tu peux plus le faire. C'est chaque intrigue et chaque acte, il a dit le monsieur. Allez, vas-y, va-t'en toi. Voilà.
Et du coup, on mélange pas la défausse? Non. Il a pas dit, hein. J'ai pas vu marquer, moi. J'ai regardé quand même. Désolé pour le petit contretemps. C'était la bleue. Ouais. Alors... chercher... Chaque carte rouge et verte. Pile... Et chaque... mélanger la pile de défausse. Mélanger le deck rend compte. Ah, c'est bizarre, ils disent mélanger le deck rencontre, mais ils disent pas de mélanger la défausse. Ouais. Ah, on le mélange pas. Il me semblait bien. Voilà, donc si l'anus descend, chaque ennemi bleu perd distant, perd belligérant, et gagne chasseur. Voilà, c'est la fin des haricots. On est mal barré. Carte de rencontre. Feu de l'enfer, tu m'étonnes. Effectuez un test d'agilité à 4. En cas d'échec, soit vous subissez 2 dégâts, soit vous placez 2 de vos indices sur votre lieu. Et si vous avez 4 indices, vous faites les 2. Ok, je suis à combien mon agilité? Je suis à 3, 3 contre 4. Et ben on y va comme ça, j'ai rien. Voilà, c'est loupé, je prends 2 dégâts. 1, 2. Salut. À nous de jouer. Première action, je me déplace, je vais dans le... Il a plus chasseur. Donc voilà. Hop, deuxième action. Un coup de lance-lame. Je suis à 7 contre 4. J'ai pas d'icône bonus pour la force, c'est dommage. On y va comme ça. Ouf. Moins que... Ah 7, 6, 5, 4, 3. Ah, j'étais pas loin. En 2 coups de lance-flamme réussi, si j'avais pas chopé cette merde, je l'avais tué et j'avais gagné. Ah, c'est sale. Alors du coup, c'est quoi le pion? En cas d'échec, passer une carte attribuée à ce test, bah, j'en ai pas mis. Face cachée sous un ennemi insecte, bah, j'en ai pas mis. Donc deuxième action loupée, est-ce qu'il a quand la phase du... Non, il a pas riposte, bah, on va refaire un coup de lance-flamme. Troisième action. Et arrête de me sortir des pions pourris. Voilà, ça c'est mieux. Donc moins 1, je lui fais 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Face des ennemis, je me prends 3 horreurs et 1 dégât. Ah, il me tue. Oh, il me tue, j'avais pas vu que j'avais 4 sur 5. Ah ouais, j'ai deux aventuriers qui sont dans mes 10 dernières cartes que j'ai jamais vues. J'ai ma mélodie apaisante qui m'aura soigné 2 dégâts qui est jamais venu aussi. Mais c'est un truc de fou quoi. J'ai 3 cartes de soins. Enfin de soins, l'aventurier ça me protège. Ils viennent pas quoi. Donc du coup bah, je suis mort. Si j'avais réussi les 2 attaques au lance-flamme, mais il était mort. C'est moi qui aurais gagné. Voilà, c'était pas loin. C'était pas loin, il me manquait juste une attaque. Une attaque que j'ai pas pu booster. Et voilà. C'était vraiment pas loin quand même. Hein. Donc je vous laisse. Je ne vous lis pas la conclusion sur remarque la conclusion négative. Ouais, mais là il fait nuit chez moi, j'ai pas plus rien, faut que j'allume. Hop. Allez, la conclusion négative. Ah, je suis vert à une action près, je l'ai tué et puis c'était bon. Ouais, parce que la 3D... oui. Je serais même presque... Si j'avais pas pris 2 dégâts avec ma carte de rencontre que j'ai eu le coup d'avant, c'est la seule en fait qui foutait 2 dégâts. Si j'avais pas eu cette carte là,
Et ben, je me serais pris juste un dégât et 3 horreurs, c'était bon. Et puis au tour prochain, je refaisais. J'avais encore une attaque derrière. Ouais, bon, bref. On va pas refaire la partie, hein, c'est comme ça. Oh, t'as perdu mon petit filou, c'est 3. Allez. Silenus c'est peut-être dénué de consistance, voire même... Alors, avant de lire la suite, les conclusions, il y en a plein différentes, et en fait, il y a des conclusions différentes selon quel grand ancien vous avez combattu à la fin, et vous n'êtes pas forcé, en plus, de combattre un ennemi à la fin. Vous pouvez très bien... ça m'est arrivé, moi, en solo. Finir avant, mettre les indices autour du Nexus et finir avant qu'il y en a un des 3 qui arrive. Donc en fait, il y a plein de conclusions différentes. Il y en a combien? 7. Voilà, donc on reprend le texte. Au début, je suis à la 3. Silenus est peut-être dénué de consistance, voire même de matière, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de point faible. En utilisant les rituels de son propre culte, vous invoquez un sortilège. Mais non, c'est s'il est vaincu, ça, Philippe. Je me disais aussi un problème là. Bon, j'ai perdu. Elle est où la conclusion si je perds? Si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont été vaincus. Si la faction bleue était en tête, passez à la conclusion 6. La Terre n'est que la première planète engloutie par Silenus, l'incarnation du néant céleste, la fin vorace de toute chose. La température du noyau de la planète atteint le zéro absolu et toute vie disparaît instantanément, émergeant de l'ouverture que le Nexus a ouverte sur la Terre. L'entité se répand dans chaque recoin du système solaire, dévorant toute forme de chaleur sur son passage. Rien ne peut plus l'arrêter. Ah ben là, nous on est pire que tout là. Au lieu de se faire détruire que la planète, on se fait détruire tout l'univers entièrement. Tous les investigateurs sont tués. Bah oui, il n'y a plus d'univers. De toute façon, les investigateurs ont perdu la campagne. Un coup de lance-flamme près, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à toutes et à tous, bye bye, salut et ciao, à plus.